Europe 1. Historiquement vôtre. Olivier Pouls, qui n'a jamais passé un shoot à 3 points de sa vie, est avec nous et il nous parle aujourd'hui des harengs pommes à l'huile. Voilà un plat qui vous ressemble, Olivier. Oui, délicieux plat de bistrot qui revient un petit peu à la mode. Alors pour ça, il faut parler forcément de la fameuse pêche du hareng. C'est une histoire assez intéressante. La pêche du hareng, elle démarre vraiment chez nous au IIIe siècle, à partir du IIIe siècle, avec les invasions barbares. Et ce sont eux qui étaient aguerris, des marins chevronnés qui avaient les bonnes techniques pour aller pêcher ce fameux hareng. Alors le hareng, c'est un poisson bleu qui fait à peu près 20-25 cm de long, qui se déplace en banc dans les eaux froides plutôt de l'océan et qui, durant une certaine saison, pour notamment venir se reproduire, se rapproche des côtes. Et c'est un poisson qui se pêche, comme on dit, entre deux eaux. Ça nécessite une petite technique et au fil des siècles, eh bien, son abondance va permettre à un certain nombre de ports de pêche français de considérablement se développer. On pense même que c'est grâce à la pêche et à l'abondance du hareng pendant tout le Moyen-Âge qu'on va éviter un certain nombre de famines, parce que du hareng, il y en a sur la table des riches, mais aussi des plus pauvres, avec différentes manières de le consommer, évidemment. Alors le port de Boulogne-sur-Mer, par exemple, doit sa grande prospérité durant longtemps à l'abondante pêche des harengs et aussi à sa manière de le conserver, puisqu'il peut être mangé frais évidemment, mais ça ne concerne qu'une partie de la saison. On le pêche en général du mois de mai au mois de septembre-octobre. Ensuite, il faut pouvoir le conserver. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle le fameux hareng-sort. Et le hareng-sort, eh bien, c'est une technique là qu'on connaît depuis très longtemps, qui consiste à le saler et à le fumer, ce qui permet de le conserver ensuite pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et donc de pouvoir le manger. Alors, il faut savoir que le hareng va même, durant toute une période, avoir un rôle de monnaie. On va pouvoir acheter et payer en caques de hareng. C'est les caques sont ces fameux tonneaux. Quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Là, pour le coup, il en avait, parce que comme dit le proverbe, la caque sentira toujours le hareng. Les caques, ce sont ces fameux tonneaux dans lesquels on mettait donc les harengs avec le sel pour les conserver. Et on peut payer des dettes, on peut acheter des tonneaux de vin à une époque avec ça. Et l'histoire dit même que pendant la guerre de 100 ans, on a même payé des rançons pour récupérer des prisonniers en caques de hareng. Alors, c'est vous dire que à ce moment-là, le hareng est extrêmement populaire et extrêmement puissant, entre guillemets. Il va connaître ensuite un gros déclin au XXe siècle. Alors la hausse des coûts, les guerres évidemment, et puis probablement un phénomène de mode. Après la Seconde Guerre mondiale, on va préférer largement les poissons blancs, dits plus nobles, plutôt que les poissons bleus type hareng. Alors que pour la santé, le maquereau, évidemment la sardine, fait partie de cette famille de poissons bleus, qui sont pourtant pour la santé vraiment très bons. C'est parce qu'ils sont en début de chaîne. Exactement, c'est pas des poissons de fin de chaîne qui accumulent le mercure, notamment de tous les poissons qu'ils mangent au fur et à mesure. Et puis surtout, ils contiennent beaucoup d'oméga 3 et de vitamine B12 qui sont très bonnes pour la santé, avec donc un gras naturel, mais qui est un bon gras. Alors le hareng pomme à l'huile est lui dérivé d'une salade qu'on a la salade fécampoise. Alors Fécamp, là aussi, un important port de pêche de hareng. Et durant la saison, on préparait donc cette fameuse salade qu'on nomme hareng pomme à l'huile dans nos bistrots, et dont je vous donne la recette tout de suite. C'est vraiment pas très compliqué. Alors 800 grammes de filets de hareng. Alors soit vous les achetez frais si vous êtes en saison, sinon vous pouvez acheter les fameux hareng-sort, mais dans ce cas il faut les dessaler parce que sinon c'est un peu chargé. Et pour les dessaler, c'est une nuit dans du lait. C'est l'idéal. Et l'idéal, c'est de les poser dans un plat avec une petite grille dans le fond, de les mettre dessus, de verser du lait, parce que ensuite, que le sel va sortir du hareng et petit à petit se déposer dedans, et le hareng ne va pas le récupérer en quelque sorte. Ensuite, on met le lait dans ses cornflakes. Ça ne fait... Oui, alors ça, vous pouvez essayer. Avec des chocs à pic. C'est moyen. C'est pas tellement mon goût. Alors des pommes de terre, évidemment, qu'on va cuire tout simplement à l'eau. Oignons, carottes, huile, un petit trait de vinaigre, un peu de vin blanc et quelques grains de poivre. Si vous avez des filets de hareng frais, vous les faites macérer pendant une petite journée dans l'huile avec justement la carotte coupée en petites rondelles, l'oignon, un petit trait de vinaigre, les grains de poivre. Et ensuite, vous allez simplement éplucher vos pommes de terre. On les sert tièdes généralement. Quand elles sont encore un peu chaudes, un peu tièdes, on verse le petit trait de vin blanc par-dessus. On verse ensuite la vinaigrette
qu'on a récupérés de la macération. Et puis, évidemment, les filets de hareng qu'on vient poser par-dessus. C'est un bel accord de texture. On a le croquant de la carotte, on a le côté un peu nerveux de l'oignon, et puis on a ce hareng qu'il faut redécouvrir, qui a une chair vraiment délicieuse et vraiment magnifique. C'est un beau plat de bistrot traditionnel, et heureusement qu'on en retrouve, parce que surtout, c'est un plat qui n'est pas cher. Et le hareng fait partie de ces poissons qui sont aujourd'hui très accessibles, quand on sait que le prix du poisson, malheureusement, pour les poissons blancs en tout cas, est devenu presque inaccessible pour plein de gens. Eh bien, merci Olivier pour cette recette et cette histoire des harengs pommes à l'huile. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.